Tu ne t'es jamais fatigué d'aimer, mais tu t'es toujours oublié en chemin. Cette vérité, tu la portes comme une blessure invisible, celle qui saigne en silence pendant que tu souris. Reconnais-tu cette blessure? Depuis combien de temps donnes-tu sans compter? Depuis combien de temps ton cœur est-il devenu une monnaie d'échange pour acheter un regard, une présence, une illusion d'appartenance? Il y a eu ce premier moment. Tu étais petite, peut-être 4 ans, peut-être 7. Un moment où tu as compris que ta simple existence ne suffisait pas. Il fallait faire plus, être plus utile, plus gentille, plus compréhensive. Depuis l'enfance, tu as appris que ta présence ne suffisait pas. Il fallait prouver ta valeur, encore et encore. Cette leçon s'est gravée dans ta chair comme une loi sacrée. Pour être vu, il faut s'effacer. Pour être choisi, il faut se donner jusqu'à l'épuisement. Jung parlait de l'enfant intérieur blessé qui vit en chacun de nous. Cet enfant qui n'a jamais reçu l'amour inconditionnel cherche éternellement à le mériter. L'enfant abandonné, disait Jung, devient l'adulte qui s'abandonne lui-même pour ne plus jamais revivre cet abandon originel. Mais dans cette fuite éperdue, dans cette course folle vers l'amour de l'autre, c'est toi-même que tu abandonnes chaque jour un peu plus. Tu connais cette sensation, ce vide qui grandit à mesure que tu donnes, cette fatigue qui n'est pas celle du corps, mais celle de l'âme. Une fatigue existentielle qui vient du fond des âges, transmise de mère en fille, de génération en génération. Les femmes de ta lignée ont toutes porté ce fardeau, celui de devoir mériter leur place dans le monde par le don de soi jusqu'à l'effacement. Mais aujourd'hui, quelque chose en toi commence à comprendre. Cette voix qui monte du plus profond de tes entrailles, cette voix que tu as fait taire pendant si longtemps, elle murmure une vérité interdite. Tu n'as jamais eu à mériter d'exister. Tu n'as jamais eu à acheter l'amour avec ta disparition. Cette révélation te traverse comme un éclair dans la nuit. Elle illumine tous ces moments où tu t'es perdu en cherchant à être trouvé. Regarde-toi, vraiment, sans jugement, sans cette voix intérieure qui te dit que tu n'en fais jamais assez. Regarde cette femme épuisée qui continue de sourire. Regarde cette guerrière fatiguée qui ne sait plus pourquoi elle se bat. L'amour que tu cherches dehors, il t'attend à l'intérieur. Mais pour le trouver, il faudra d'abord arrêter de fuir, arrêter de te fuir. Combien de fois t'es-tu abandonné pour rester aimé? Cette question résonne maintenant dans le silence de ton cœur. Elle ne demande pas de réponse, elle demande juste d'être entendue. Laisse cette question résonner un instant. Et toi, jusqu'où t'es-tu oublié pour être aimé? Elle souriait, mais c'était son absence qui brillait le plus. Cette phrase, combien de femmes pourraient la reconnaître comme leur portrait secret? Tu es devenue experte dans l'art de disparaître tout en restant présente. Une présence-absence, un fantôme bienveillant qui anticipe les besoins des autres avant même qu'ils ne les formulent. Tu lis dans les silences, tu devines dans les regards, tu préviens les tempêtes émotionnelles des autres comme si ta survie en dépendait. Et peut-être qu'un jour, elle en dépendait vraiment. À force de devoir être quelqu'un, tu as perdu le droit d'être simplement toi. Cette injonction moderne à la performance, elle s'est glissée jusque dans tes relations les plus intimes. Aimer est devenu un travail, un effort constant, une lutte contre l'invisibilité. Tu mesures ta valeur au nombre de services rendus, au degré de ta disponibilité, à ta capacité à ne jamais décevoir. Mais qui es-tu quand tu n'es utile à personne? Le mécanisme est subtil, presque invisible. Il commence par de petits renoncements. Tu cèdes sur un film, sur un restaurant, sur une opinion. Ce n'est pas grave, te dis-tu. Puis, les renoncements grandissent. Tu cèdes sur tes rêves, sur tes besoins, sur ton temps. Tu deviens celle qui n'a jamais faim quand les autres ont mangé, jamais fatiguée quand ils ont besoin de toi, jamais triste quand ils veulent rire. Jung écrivait « Ce que tu nies en toi te soumettra. Ce que tu acceptes en toi te transformera. » Mais comment accepter ce que tu as appris à nier depuis si longtemps? Dans cette mécanique de l'effacement, il y a une logique perverse. Plus tu te donnes, plus tu espères recevoir. Mais l'équation ne fonctionne jamais. Car ce que tu reçois n'est pas de l'amour pour qui tu es, mais de la reconnaissance pour ce que tu fais. Et cette reconnaissance, aussi douce soit-elle sur le moment, ne nourrit pas. Elle creuse encore plus le vide.
Elle confirme ta peur la plus profonde. Sans tes services, tu n'existes pas. L'épuisement devient alors ton mode d'être au monde, une fatigue qui va au-delà du physique, qui touche l'essence même de ton identité. Tu ne sais plus qui tu es en dehors de ce que tu donnes. Tes désirs se sont tus à force de ne pas être écoutés. Tes rêves se sont éteints à force de ne pas être prioritaires. Tu es devenue étrangère à toi-même, une inconnue dans ta propre vie. Mais voilà que dans cet épuisement même, une fissure apparaît, une brèche dans le mur que tu as construit autour de ton cœur. Par cette fissure, une lumière commence à filtrer, la lumière de la conscience. Tu commences à voir le mécanisme, à comprendre l'engrenage. Et dans cette compréhension, il y a déjà le début d'une libération. Qui serais-tu si tu n'avais rien à prouver ? Cette question flotte maintenant dans l'air, légère comme une plume, lourde comme une pierre. Elle ne cherche pas de réponse immédiate, elle cherche juste un espace pour exister. Respire ici. Ne réponds pas tout de suite. Ressens. Peux-tu sentir cette fatigue dans ton propre corps ? Ta grand-mère le faisait déjà. Se lever avant l'aube, préparer en silence, servir sans être servi. Ta mère l'a fait aussi, avec cette façon particulière de dire « je n'ai besoin de rien » quand tout son corps criait le contraire. Et maintenant toi, tu perpétues cette chaîne invisible de femmes qui ont confondu amour et sacrifice. Cette transmission silencieuse d'une blessure qui se déguise en vertu. Dans les albums de famille, tu peux les voir. Ces femmes au sourire fatigué, aux mains usées, au regard qui porte la marque de 1000 renoncements. Elles t'ont transmis bien plus que des recettes et des conseils. Elles t'ont légué une façon d'aimer qui ressemble à une disparition programmée. Une femme bien, murmurait-elle, c'est une femme qui ne dérange pas, qui ne demande pas, qui donne sans compter. Et tu as appris la leçon par cœur, l'inscrivant dans chaque cellule de ton corps. Jung parlait de l'inconscient collectif, de ces mémoires qui nous habitent sans que nous en ayons conscience. Nous portons en nous, disait-il, les blessures non guéries de nos ancêtres. Ces femmes de ta lignée, elles n'ont jamais eu l'espace pour questionner, pour refuser, pour exister pleinement. Leur époque ne le permettait pas. Alors elles ont fait ce qu'elles pouvaient. Elles ont survécu en s'effaçant. Elles ont aimé en se sacrifiant. Elles ont existé dans l'ombre de ce qu'elles servaient. Mais toi, tu vis dans un temps différent. Un temps où la question peut enfin être posée. Un temps où la blessure peut enfin être vue, nommée, peut-être même guérie. Pourtant, tu continues, par fidélité inconsciente à ces femmes qui t'ont précédée, par peur de trahir leur sacrifice en n'osant ne pas sacrifier, par culpabilité de vouloir plus qu'elles n'ont eu, cette culpabilité qui te murmure que désirer pour toi-même, c'est voler quelque chose aux autres. L'épuisement moderne a pris de nouvelles formes. Il ne s'agit plus seulement de servir une famille, mais de performer dans tous les domaines. Être une professionnelle accomplie, une mère parfaite, une amante disponible, une amie toujours présente. L'injonction s'est multipliée, mais le fond reste le même. Prouver sa valeur par sa capacité à se donner jusqu'à l'effacement. La société a changé, mais la blessure demeure. Dans le silence de la nuit, parfois, tu les sens. Ces femmes de ta lignée. Elles te regardent avec une tendresse infinie. Et contrairement à ce que tu crois, elles ne te demandent pas de continuer leur sacrifice. Au contraire, dans leur regard, il y a comme une supplique muette. Nous n'avons pas pu, mais toi, tu peux. Brise la chaîne, ose exister, pour nous toutes. L'héritage le plus précieux qu'elles pourraient te laisser, ce n'est pas la perpétuation de leur effacement, c'est ta libération. Car chaque femme qui ose s'inclure dans sa propre vie guérit un peu les blessures de toutes celles qui n'ont pas pu. Peux-tu sentir leur souffle dans ton dos ? Ce n'est pas un poids, c'est un encouragement, une permission ancestrale d'enfin devenir. Et si tu laissais cette phrase te traverser sans te défendre, quelle femme de ta lignée reconnais-tu en toi ? Tu collectes les merci comme d'autres collectionnent les timbres. Chaque reconnaissance est une petite dose de validation qui apaise momentanément la faim. Mais cette faim revient toujours plus vorace. Car ce que tu nourris avec la reconnaissance des autres, ce n'est pas ton âme, c'est le vide qui l'habite. Et un vide ne se remplit pas, il se traverse.
La reconnaissance est devenue ta drogue. Tu la cherches dans le soulagement visible sur le visage de celui que tu as aidé, dans le « qu'est-ce que je ferais sans toi » qu'on te murmure, dans cette façon qu'ont les autres de te chercher quand quelque chose ne va pas. Tu es devenu indispensable. Mais être indispensable, est-ce être aimé ou est-ce juste être utilisé avec gratitude? Il y a cette confusion terrible que tu portes depuis l'enfance, la confusion entre être vu et être utile, entre être aimé et être nécessaire. Jung distinguait le persona, le masque social, du soi authentique. Celui qui s'identifie à son persona, écrivait-il, perd contact avec son âme. Ton persona est devenu celui de la sauveuse, de l'aidante, de celle sur qui on peut toujours compter. Mais qui es-tu sous le masque? Le piège se referme doucement. Plus tu reçois de reconnaissance pour ce que tu fais, plus tu t'éloignes de qui tu es. La performance de la générosité devient ta prison dorée. Les autres t'aiment pour ta disponibilité, ta compréhension, ta capacité à les porter. Mais qui t'aimerait si tu déposais le fardeau? Cette question te terrorise, alors tu continues de porter. Dans cette économie relationnelle où tu donnes toujours plus que tu ne reçois, tu maintiens un déséquilibre qui te rassure paradoxalement. Car tant que tu donnes plus, tu te sens en sécurité. Tu contrôles la relation par ton excès de dons. Tu achètes ta place par ton utilité. Mais ce contrôle est une illusion. Ce que tu crois maîtriser te possède. Ce que tu crois donner librement, tu le donnes par peur. La fatigue qui t'habite n'est pas seulement celle du corps surmené, c'est la fatigue existentielle de devoir sans cesse justifier ta présence au monde, de ne jamais pouvoir simplement être là, sans rien faire, sans rien donner, sans rien prouver. Cette fatigue que connaissent tous ceux qui ont confondu leur valeur avec leur fonction, qui ont cru qu'aimer signifiait se consumer pour éclairer les autres. Mais voilà qu'une question émerge du brouillard. Et si ta valeur n'avait rien à voir avec ce que tu fais? Et si elle était là, intacte depuis le premier jour? Et si tous ces efforts pour la gagner n'avaient fait que t'en éloigner? Cette pensée te donne le vertige. Elle bouleverse tout sur ce que tu as construit ta vie. La reconnaissance que tu cherches dehors, elle t'attend dedans. Mais pour la trouver, il faudra lâcher le masque, déposer le rôle, oser le vide de n'être utile à personne. Dans ce vide apparent se cache la plénitude que tu as toujours cherchée. Peux-tu imaginer être aimé sans rien faire? La question flotte, impossible et nécessaire. Laisse cette impossibilité te traverser. Qu'est-ce qui se réveille en toi à cette idée? Ta douceur est devenue une arme retournée contre toi. Cette capacité infinie à comprendre l'autre, à excuser, à pardonner, à patienter. Elle fait de toi quelqu'un de merveilleux aux yeux du monde, mais elle fait aussi de toi ta propre bourrelle. Car dans cette douceur excessive envers les autres se cache une violence terrible envers toi-même. Tu absorbes les colères des autres comme une éponge absorbe l'eau. Tu transformes leur violence en compréhension, leur négligence en « ils ne l'ont pas fait exprès », leur absence en « ils sont occupés ». Tu es devenu alchimiste de la souffrance, transformant le plomb de leur indifférence en or de ta bienveillance. Mais dans cette transmutation, c'est ton énergie vitale qui se consume. Jung parlait de l'ombre, cette partie de nous que nous refusons de voir. Ce qui n'est pas amené à la conscience, disait-il, nous revient sous forme de destin. Ton ombre, c'est cette colère légitime que tu n'as jamais osé exprimer. Cette capacité à dire non que tu as enterrée si profondément. Cette violence saine qui sait poser des limites. En refusant ton ombre, tu es devenu l'ombre de toi-même. Il y a quelque chose de profondément violent dans le fait de ne jamais se choisir, de toujours faire passer les besoins des autres avant les siens. Cette violence silencieuse que tu t'infliges chaque jour, elle est d'autant plus terrible qu'elle se déguise en vertu. Le monde applaudit ta capacité à te sacrifier, mais ce qu'il applaudit, c'est ta disparition programmée. Dans cette culture qui valorise l'effacement féminin sous couvert de générosité, tu as appris que ta colère était dangereuse, qu'une femme en colère était une femme qui perdait sa valeur.
Alors tu as appris à transformer ta rage en fatigue, ta révolte en dépression, ton non en « je vais voir ce que je peux faire ». Cette alchimie inversée qui transforme ton or intérieur en plomb. Mais la colère refoulée ne disparaît pas. Elle s'installe dans ton corps, dans ces tensions que tu portes comme une seconde peau, dans ces migraines qui reviennent, dans cette fatigue qui ne part jamais vraiment. Ton corps crie ce que ta bouche n'ose dire. Il porte la mémoire de tous les noms avalés, de toutes les limites non posées, de tous les espaces violés avec ta permission silencieuse. La vraie douceur, celle qui guérit et non celle qui détruit, elle naît de la force et non de la peur. Elle vient après la colère, pas à la place. Elle grandit dans le respect de soi, pas dans son abandon. Cette douceur-là, tu ne la connais pas encore, car elle demande d'abord de reconnaître la violence que tu te fais au nom de l'amour. Il est temps peut-être de laisser monter ce qui a été trop longtemps enfoui. Cette saine colère qui dit « ça suffit », cette rage vitale qui sait protéger ce qui est sacré en toi, non pas pour détruire, mais pour construire enfin sur des bases saines. Que se passerait-il si tu osais à colère, si tu laissais enfin ton ombre danser en pleine lumière? Respire profondément, sens cette énergie qui monte. Et toi, quelle colère légitime as-tu enterrée au nom de l'amour? Tu ne te reconnais plus dans le miroir. Cette femme épuisée qui te regarde, avec ses cernes qui racontent 1000 nuits d'insomnie pour les autres, ce n'est pas toi. Ou plutôt si, c'est ce que tu es devenu à force de te modeler selon les besoins des autres. Un caméléon émotionnel qui a oublié sa couleur originelle. Chaque matin, tu mets le masque, le sourire de celle qui va bien, l'énergie de celle qui peut tout porter, la disponibilité de celle qui a toujours du temps. Mais derrière le masque, il y a ce visage que personne ne voit, celui de la petite fille fatiguée qui voudrait qu'on s'occupe d'elle, celui de la femme épuisée qui rêve de disparaître, juste quelques jours, pour voir si quelqu'un remarquerait son absence autrement que pour ce qu'elle ne fait plus. Jung écrivait « La rencontre avec soi-même est d'abord la rencontre avec son ombre. Cette ombre que tu vois dans le miroir, c'est tout ce que tu as renié pour être aimable. Ta fatigue légitime, ton besoin d'espace, ton désir d'être servi parfois, ta soif d'être vu sans avoir à performer. Tous ces aspects de toi que tu as jugés indignes d'amour et que tu as bannis. Le miroir est brisé parce que l'image est fragmentée. Il y a celle que tu montres au travail, celle que tu es avec ton partenaire, celle que tu deviens avec tes enfants, celle que tu joues avec tes amis. Mais où es-tu, toi, dans tous ces fragments? Où est celle qui existe en dehors de tous ces rôles, de toutes ces attentes, de toutes ces projections? La modernité t'a vendu l'illusion que tu pouvais tout être, tout avoir, tout faire. Mais dans cette course à la performance totale, c'est toi-même que tu as perdu. Tu es devenu une collection de fonctions sans centre, une périphérie sans noyau, un doing permanent qui a écrasé ton being. Cette fatigue que tu ressens, c'est celle de l'âme qui cherche désespérément son chemin de retour vers elle-même. Dans les morceaux du miroir brisé, parfois tu aperçois des fragments de vérité, un éclair de qui tu étais, avant d'apprendre à te tordre pour rentrer dans les cases, avant de comprendre que ton authenticité était le prix à payer pour l'appartenance. Ces fragments brillent d'une lumière étrange, comme des étoiles mortes dont la lumière voyage encore. Mais peut-être que le miroir devait se briser. Peut-être que cette image unifiée que tu cherches, elle ne peut naître que de l'acceptation de ta multiplicité, de l'intégration de tous ces morceaux épars. Non pas pour redevenir celle que tu étais, mais pour devenir enfin celle que tu n'as jamais osé être. Le miroir brisé n'est pas une malédiction, c'est une invitation. Invitation à reconstruire, morceau par morceau, une image qui te ressemble vraiment, sans complaisance mais avec compassion, sans idéalisation mais avec amour. Regarde bien les fragments. Dans chacun d'eux vit une partie de ta vérité. Le puzzle attend d'être reconstitué. Mais cette fois, c'est toi qui choisis l'image. Ferme les yeux un instant. Quelle image voudrais-tu voir dans ce miroir reconstitué? Laisse cette vision s'imprimer en toi. Le vide que tu fuis depuis toujours, il frappe maintenant à ta porte avec insistance. Ce vide que tu as rempli de 1000 activités, de 1000 services, de 1000 préoccupations pour les autres. Il est là,
béant au centre de ton être. Et pour la première fois, tu n'as plus la force de le fuir. C'est dans cet épuisement total que se cache peut-être ta plus grande chance. Car ce vide n'est pas ton ennemi. Il est le berceau de ta renaissance. Dans la tradition mystique, on parle du vide fertile, cet espace de non-être d'où peut émerger l'être véritable. Jung l'appelait la nuit obscure de l'âme, ce passage nécessaire où l'ancien doit mourir pour que le nouveau puisse naître. Il n'y a pas de résurrection sans mort, écrivait-il. Et ce qui doit mourir en toi, c'est cette version épuisée qui a confondu don de soi et perte de soi. Dans ce vide, il y a d'abord la terreur de n'être rien si tu n'es pas utile, la terreur de découvrir qu'une fois enlevées toutes les couches de service et de disponibilité, il ne reste rien. Cette terreur est légitime, elle est le gardien du seuil. Elle teste ta détermination à renaître vrai plutôt que de survivre fausse. Mais si tu oses rester dans ce vide sans le remplir immédiatement, quelque chose de miraculeux commence à se produire. Dans le silence enfin habité, tu commences à entendre, non pas les voix des autres avec leurs demandes infinies, mais ta propre voix, celle qui murmure depuis toujours sous le vacarme. Elle ne crie pas, elle n'exige pas, elle est juste là, patiente, attendant que tu sois enfin prête à l'écouter. Ce que dit cette voix est simple et révolutionnaire à la fois. Tu existes. Point. Pas « tu existes si », pas « tu existes pour », pas « tu existes quand ». Juste « tu existes ». Cette existence nue, sans justification, sans fonction, sans utilité, c'est cela ta véritable nature. C'est cela que tu as oublié en cherchant à mériter ta place au monde. Le vide se révèle alors pour ce qu'il est vraiment, un espace de pure potentialité, un champ de possibles infinis. Dans ce vide, tu peux enfin te demander « Qui suis-je quand je ne suis pas en train de sauver quelqu'un ? Qu'est-ce que je désire quand je ne suis pas occupée à deviner les désirs des autres ? Où va mon énergie quand elle ne sert pas à maintenir l'équilibre émotionnel de mon entourage ?» La renaissance qui t'attend n'est pas spectaculaire. Elle ne viendra pas comme un éclair dans le ciel. Elle sera faite de petits choix quotidiens. Dire non à une demande, prendre du temps pour toi sans culpabilité, laisser les autres gérer leurs propres émotions. Chaque petit choix en ta faveur est une pierre posée pour reconstruire le temple de ton être. Dans ce processus, tu perdras des gens, ceux qui t'aimaient pour ta fonction plus que pour ton essence. Mais tu te trouveras toi-même, et c'est la seule rencontre qui compte vraiment. Le vide t'appelle, non pas pour t'engloutir, mais pour t'enfanter à nouveau, cette fois à ta propre image. Ose rester dans ce vide quelques secondes de plus. Qu'entends-tu quand tout se tait enfin? L'amour véritable commence là où s'arrête le sacrifice. Cette vérité, si simple et si révolutionnaire, tu commences enfin à la comprendre, non pas intellectuellement, mais dans la chair même de ton expérience. L'amour qui épuise n'est pas de l'amour, c'est une contrefaçon, une ombre, une illusion entretenue par des siècles de conditionnement. Le vrai amour inclut, il t'inclut toi d'abord et avant tout, non pas dans un égoïsme stérile, mais dans une plénitude qui déborde naturellement vers les autres. Jung parlait du processus d'individuation, ce chemin vers la complétude de l'être. Celui qui n'est pas en paix avec lui-même, disait-il, ne peut apporter la paix à personne. Comment as-tu pu croire que tu pouvais donner aux autres ce que tu te refusais à toi-même ? Cette nouvelle façon d'aimer demande un courage immense, le courage de décevoir, le courage d'avoir des limites, le courage de dire « je ne peux pas » sans ajouter « mais je vais essayer quand même ». Le courage de laisser les autres faire face à leurs propres défis sans te précipiter pour les sauver. Ce courage-là est plus grand que celui du sacrifice, car il demande d'affronter ta peur la plus profonde, celle de ne pas être aimé pour qui tu es vraiment. Mais voici le miracle, en osant t'inclure, tu découvres un amour d'une qualité différente, un amour qui ne se nourrit pas de ton épuisement, mais de ta vitalité, un amour qui célèbre ta présence pleine plutôt que ton effacement. Les relations qui ne survivent pas à ta renaissance n'étaient pas des relations d'amour, elles étaient des contrats tacites d'exploitation mutuelle, déguisés en affection.
Dans cet amour qui inclut, tu apprends une danse nouvelle, la danse entre donner et recevoir, entre présence à l'autre et présence à soi, entre compassion et limite. C'est une danse complexe qui demande de désapprendre tous les pas que tu connaissais. Mais c'est une danse où personne ne s'épuise, où chacun reste entier, où l'amour circule sans que personne ne se vide. Tu découvres aussi que s'aimer soi-même n'est pas un acte narcissique. C'est un acte de responsabilité, envers toi-même d'abord, mais aussi envers tous ceux qui t'entourent. Car une femme qui s'aime véritablement ne tolère pas d'être maltraitée. Elle n'accepte pas les relations déséquilibrées. Elle n'encourage pas la dépendance. Elle inspire, par son exemple, d'autres façons d'être en relation. L'amour vrai commence quand tu t'inclus, pas quand tu t'effaces. Cette phrase n'est plus seulement une belle idée, elle est devenue ta boussole intérieure. À chaque choix, à chaque décision, tu te demandes « Est-ce que je m'inclus dans cette équation ? Est-ce que cet amour me nourrit autant qu'il nourrit l'autre ? Est-ce que je donne depuis ma plénitude ou depuis mon vide ?» Le chemin n'est pas terminé, il ne fait que commencer, mais pour la première fois depuis longtemps, peut-être depuis toujours, tu marches dans la bonne direction, vers toi, vers cette femme complète qui aime depuis sa complétude, vers cet amour qui inclut tout et ne sacrifie rien. Tu n'as rien à prouver, tu n'as jamais rien eu à prouver, tu as juste à être, pleinement, entièrement, amoureusement. Et dans cet être plein, l'amour trouve enfin sa véritable demeure. Laisse cette phrase entrer là où tes blessures vivent encore. Et si ce que tu cherches depuis toujours n'était pas à l'extérieur, mais dans la femme que tu n'as pas osé devenir? Il est temps.